interdire le temps d'écran auprès des enfants? Ici Laurence Morancigué, professeure de psychologie spécialisée en développement humain et celle derrière Parents qui apprend, un site web proposant informations et outils pour informer les parents sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, en collaboration avec les Belles Combines, j'aborde un sujet qui m'est cher puisque j'y dédie mes études doctorales. J'ai même récemment conçu une formation vidéo et écrit un livre portant sur l'impact des écrans sur les enfants si jamais tout ça vous interpelle autant que moi. Donc, doit-on interdire les écrans? Est-ce la bonne approche? Je vous rappelle les recommandations émises par la Société canadienne de pédiatrie. Il faut éviter tout écran chez les enfants de moins de 2 ans et, par la suite, se limiter à moins d'1 heure par jour jusqu'à 5 ans. Il n'y a pas de recommandations précises pour les enfants d'âge scolaire, mais on conseille d'y aller avec modération et en tout temps, pour les petits comme les plus grands, d'encadrer le plus possible l'utilisation d'appareils variés. Ceci étant dit, il appartient à chaque parent de décider de respecter ou non ces recommandations. Certains décideront de les éliminer complètement et plusieurs réagissent en se demandant si c'est vraiment la bonne chose à faire ou si cela aura plutôt l'impact de créer une perte de contrôle chez l'enfant le jour où il aura enfin accès à un écran. J'ai envie de vous dire d'abord qu'il faut comprendre que les écrans sont omniprésents dans notre environnement et que le but n'est pas de tenter que nos enfants n'en aient jamais vu de leur vie. On veut juste que pour eux, ça devienne normal de ne pas constamment être sur un écran et que ce soit quelque chose d'occasionnel, comme par exemple le fait d'avoir une machine à crème glacée à la maison. On ne l'utilise pas à chaque jour, mais des fois oui, puis c'est le fun. Ça implique bien sûr que vous, en tant que parent, vous ayez vous-même de bonnes habitudes face aux écrans. Pour éviter que l'enfant soit en perte de contrôle lorsqu'il aura accès à un écran, comme par exemple avec des aliments, on fait souvent la comparaison avec le fait de priver l'enfant de certaines choses à manger qui l'incitera à faire des excès une fois qu'il en aura devant lui. Donc, il faut éviter de mettre les écrans sur un piédestal et comme étant quelque chose de super spécial. Si on donne du gâteau à un enfant en lui faisant comprendre que c'est un interdit, mais que là, il le mérite parce qu'il a mangé ses 8 bouchées, mais là, c'est sûr qu'on vient créer tout un engouement autour du gâteau. De la même façon, si on parle de l'écran comme étant la récompense merveilleuse suite à un bon comportement, bien c'est sûr que c'est pas l'idéal non plus. Il faut plutôt ne pas mettre l'emphase sur les écrans et parler de la même manière d'une soirée cinéma qu'une soirée de jeux de société. Ainsi, l'enfant ne le verra pas comme un élément de convoitise qui est un interdit et ainsi qui augmente l'intérêt dans bien des cas. Finalement, la capacité à se contrôler devant un écran, ça va pas se développer en ayant une tablette entre les mains. C'est au gré de l'éducation des parents, de la maturation de l'enfant et d'expériences réelles diverses que l'enfant va développer ses capacités de régulation et de contrôle de soi. Pas en ayant les yeux rivés sur un écran, même si c'est à petite dose. L'enfant est complètement absorbé sur l'activité d'un écran. Donc, même si on lui offre seulement quelques minutes par jour, bien, ce qu'il en retirera, c'est pas une leçon sur le temps qu'il a passé à jouer, puis ainsi la capacité de développer peu à peu son contrôle face à l'utilisation, mais plus l'envie de recommencer, que ce soit plus tard dans la journée ou le lendemain. Bref, apprendre à un enfant d'attendre son tour pour parler lorsqu'on est déjà en train de discuter avec quelqu'un. Apprendre à un enfant de savourer la découverte d'un cadeau lors de son anniversaire, même s'il y a une grande pile de paquets qui l'attend. Et apprendre à l'enfant à se satisfaire d'une portion raisonnable de friandises suite à sa récolte d'Halloween sont toutes des expériences tangibles qui auront beaucoup plus d'impact et qui lui permettront, le temps venu, de déployer un sens d'autorégulation lorsque, dans une autre situation, comme lorsqu'il a accès à des écrans, ben là, il est capable de mieux se contrôler. Vous comprendrez donc que d'éviter les écrans, ben c'est pas néfaste si on ne le démonise pas. C'est une question de valeur familiale, puis l'impact du temps d'écran est si grand chez les enfants que ça vaut la peine de le considérer.